On a parlé dans le cours précédent de la deuxième règle. La première règle était celle de se focaliser sur la dispute, ne pas déborder. La deuxième était celle de savoir s'arrêter. Quand les arguments sont terminés, mettre fin à la dispute. Troisième règle, qui est une des plus importantes. Cette règle-là, je l'ai entendue de la grand-mère de ma femme avant le mariage, qui nous a dit des règles de mariage. Elle nous a dit deux règles. Une, je ne la dirai pas. Et celle-là, c'est celle dont on va parler, et elle est écrite ici, et elle est très, 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 très importante. Celle de ne pas dormir disputer. De ne pas laisser une dispute une nuit. Pourquoi ? Pour énormément de raisons. Déjà, les disputes en général, elles se déclenchent le soir. Oui, pour quelle raison ? Parce que c'est le moment où on se rencontre. C'est le moment où on est à la maison. C'est le moment où on a eu toute la journée pour accumuler les arguments et savoir exactement comment rentrer bien armé et savoir comment bien encorner. Et donc, en général, c'est le soir que les disputes arrivent. Donc, le Yetzer Hara fait bien son travail et il va tout faire pour que le couple s'endorme en étant disputé. Et ça, en aucun cas. Parce que si le mari, on parle du mari parce qu'on est des hommes, mais c'est exactement la même chose pour la femme, va, après 1 heure, 2 heures de dispute, se retourner dans son lit vers le mur, donner dos et décider de dormir, en ça, qu'est-ce qu'il fait ? Déjà, il montre que l'autre a raison. Parce que s'il avait quelque chose à dire, il l'aurait dit. Donc il n'a plus rien à dire. Ah, c'est ça qu'il trouve à faire. Il trouve à dormir. Deuxième problème, c'est qu'il ne met pas fin à la dispute en faisant ça. Lui, il pense, bon, viens, on dort maintenant, demain matin, on va se réveiller, on sera plus calme, et puis, de toute façon, on va se dire bonjour, il y a les enfants, et on va continuer la journée. La journée, elle va reprendre. En général, c'est ce qui arrive. Si la dispute n'est pas avec des proportions très grandes, c'est ce qui arrive en général. Ils se tournent, elle s'énerve parce qu'il se tourne, ou lui s'énerve parce qu'elle se tourne, ils se disent pas bonne nuit, ils dorment. Bon, demain matin, on se réveille, il faut reprendre la routine, on ne va pas reprendre la dispute exactement au point et s'arrêter. Alors lui, c'est ce qu'il pense, il se dit on va dormir, et puis il laisse tomber, et demain, c'est à quoi ça ressemble ? À quelqu'un qui balaye toutes les saletés de la maison. Il a ramassé un tas de saletés. Et au lieu de les balayer dehors, il les met sous le tapis. Il lève le tapis, hop, la maison est propre. Oui. Aval, dès qu'on va soulever le tapis, on va retrouver tout sale à nouveau. C'est exactement la même chose. Si on va dormir avec une dispute, on ne résout pas le problème. Le problème n'est qu'endormi. Lui, il va dormir, il endort la dispute. Cette dispute-là, elle va revenir 1 jour, 2 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois, avec une ampleur beaucoup plus grande. Avec un impact beaucoup plus fort, et là ça ira encore beaucoup plus loin. Il n'a pas résolu le problème. Il ne faut jamais dormir en étant disputé. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que vous attendez de nous alors ? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Elle n'est pas correcte, on s'est disputé, ça fait 1 heure qu'on crie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu attends ? Tout simplement d'arrêter. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Avant de se retourner vers le mur, c'est très facile. Très facile. Une fois qu'on a ouvert la bouche. Ça a l'air extrêmement dur avant de le faire. Ça a l'air d'être une montagne qui est surmontable. Mais dès qu'on a ouvert la bouche et on a commencé à le faire, c'est extrêmement facile et plus que ça encore, agréable. À tester. Qu'est-ce qu'on fait ? On se retourne, on dit écoute, t'as dit ce que t'avais à dire, j'ai dit ce que j'ai à dire. Ça sert à rien qu'on aille plus loin. Viens, on s'arrête là. Et si Dieu veut, on sera un peu plus calme et on traitera le sujet de manière reposée, à tête reposée. Un petit sourire, là il a tov. Un petit sourire, là il a tov. Bonne nuit. C'est un coup. Zé Akol. On met fin à la dispute. On ne va pas dormir avec la dispute. C'est très facile. L'itpaïs. Comment on dit l'itpaïs en français ?
de se réconcilier. C'est très facile. C'est extrêmement facile. Ça a l'air d'une montagne quand on est dans la dispute, mais il faut savoir que c'est très, très facile et c'est la chose la plus attendue de l'autre côté. Bien sûr, je parle d'un couple normal. Je ne parle pas d'un couple que leur dispute, c'est leur petit déjeuner, dîner, ils sont toute la journée en train de se disputer. Je ne parle pas d'un couple comme ça. Ça, c'est un autre traitement. Je parle d'un couple normal. Ils ont une vie normale et ça arrive qu'il y ait des disputes. Alors parfois, il vaut mieux se disputer encore 2 heures plutôt qu'aller d'aller dormir. Il faut terminer la dispute. Tu veux encore 1 heure? Tu veux parler encore 1 heure? Ne va pas dormir. Termine la dispute. Et mets fin. La meilleure façon de mettre fin à la dispute, comme on a dit, un petit sourire. Excuse-moi si je t'ai vexé. J'avais pas l'intention de te vexer. S'il est parti un peu loin, il a dit des mots un peu durs, demande pardon. Maïesh. Qu'est-ce qu'il va y avoir de ça? Que du bien. C'est toi qui gagne. Je parle à elle aussi. C'est elle qui gagne. Excuse-moi d'avoir dit des mots mal placés. J'avais pas l'intention. S'il peut encore, il peut rajouter et dire même je t'aime. Je t'aime. Et j'ai pas l'intention de te faire du mal. Excuse-moi pour les mots mal placés. Et avec l'aide d'Hachem, si Dieu veut, on reprendra le sujet à tête reposée. Petit sourire. Laïla Tov. Et en ça, il met fin à la dispute. Il a tout à gagner. Ne jamais aller dormir disputé. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen.